Je vais commencer par qu'est-ce qu'un pochoir? Un pochoir, c'est donc une forme découpée dans un support, ensuite recouvert de peinture, ce qui permet de laisser apparaître en peinture la forme découpée. Si par exemple on voulait dessiner, si on voulait faire un rond en pochoir sur une feuille blanche, on découperait simplement une forme ronde et en appliquant de la peinture, on aurait donc le rond qui apparaît à l'intérieur. Mais ça, c'est donc pour des formes pleines. La complexité du pochoir se passe quand en fait on veut qu'il y ait ce qu'on appelle une île, c'est-à-dire qu'il reste un morceau non peint au milieu de notre cercle, par exemple. Et la plupart du temps, pour faire beaucoup d'images, ça nécessite de faire ce qu'on appelle des îles et des ponts. Donc ça, c'est une île, et ce qui permet de faire tenir l'île, comme ce qui rejoint une île à la terre ferme, c'est des ponts. C'est-à-dire que tout l'espace qui n'est pas colorié ou rayé est en fait encore du papier existant. Et donc là, quand je fais mon pochoir, je vais avoir maintenant ce qui ressemble à un O. Et ce qui va ressortir de l'image, ça va donc être quelque chose comme ceci. Mais ce qui me permet par exemple de faire la lettre O, qui sera donc elle peinte, à la place de seulement faire un rond. Donc ça, c'est vraiment la base du pochoir, c'est de penser qu'il faut toujours lier toutes les parties qu'on ne veut pas qui apparaissent dans la peinture finale entre elles. Et plus on complexifie un pochoir, c'est-à-dire plus on a de petits détails pour par exemple juste des cheveux, pour un reflet dans une paire de lunettes, ce genre de choses, ça demande de faire plusieurs pochoirs. Et on tombe dans ce qu'on appelle le pochoir multicouche. Tout de suite, ça se complique, mais il s'agit de faire deux choses différentes. Si par exemple, je fais tout d'abord un pochoir d'un rond, donc je vais avoir une première découpe, voilà mon pochoir d'un rond, mais si je veux que ce rond il ait un reflet, je vais faire un deuxième pochoir. J'aurai presque une feuille entière où j'aurai juste ça de découper. Et en les superposant l'un sur l'autre de deux couleurs différentes, je vais avoir mon cercle qui aura un petit reflet sur le côté. Je ne sais pas si vous me suivez. Ok, enfin bon bref, c'est du coloriage vraiment horrible. Mais vous comprenez un peu le principe, c'est qu'il y ait un reflet, voilà. Il suffit d'ajouter une deuxième couleur par-dessus. Donc ça, c'est la base du pochoir multicouche qui peut encore se complexifier davantage. De base, on découpe du pochoir dans du carton, généralement. La façon la plus simple, c'est effectivement du papier, mais le papier absorbant toute la peinture qu'il absorbe devient inutilisable après une seule utilisation. L'avantage de le faire dans du carton, dans une matière plus rigide, c'est effectivement de pouvoir le réutiliser plusieurs fois. On peut aussi plier son carton, ce qui nous permet de voir un pochoir, un grand pochoir en plusieurs morceaux qu'on ajoute les uns aux autres juste avant de le faire sur le mur. Le plus souvent, pour des grands pochoirs, c'est toujours le cas. Et le plus souvent, pour des grands pochoirs, il y a ce qu'on appelle la finition à la main. C'est-à-dire que même tout ça ne permet pas de donner tous les détails ou de faire toutes les jonctions qu'on veut. Et à la bombe de peinture, derrière, par exemple, j'ai fait mon haut, mais j'ai pas envie d'avoir cette découpe, et bien la bombe de peinture, je vais juste peindre ça en noir. Et ça me permet d'avoir un haut complet. Donc le pochoir peut aussi être simplement un outil de base pour composer une image, pas forcément une fin en soi-même. Le pochoir est apparu en l'occurrence dans les années... est apparu bien avant bien sûr. Dès les années 68, par exemple, pour mai 68, ils faisaient utilisation du pochoir sans savoir qu'ils avaient inventé une technique qui allait révolutionner le street art. Bon, ils n'en sont pas l'inventeur, bien sûr, parce que le pochoir existe depuis très longtemps. Il suffit de regarder tous les règles pour enfants. Vous savez, ces petites règles en plastique avec les lettres découpées à l'intérieur. C'est un produit qui existe depuis assez longtemps, et pour enseigner ça aux enfants, ça existe depuis très longtemps. Mais son application pour l'art, notamment l'art de rue, n'avait jamais été vraiment fait avant les années 70, et notamment en France, entre 75 et 85, en l'occurrence, avec l'apparition de street artiste Nemo, qui lui va faire un grand usage du pochoir et qui va participer à démocratiser l'utilisation du pochoir. Pourquoi le pochoir ? À partir du moment où on sort dans la rue pour peindre dans les murs, on est donc en situation d'illégalité, dans tous les cas. À partir du moment où on n'a pas l'autorisation, bien sûr. Mais ce qui fait que le but, c'est d'aller vite. Une des raisons pour lesquelles le graffiti, c'est quelque chose que souvent les gens trouvent moche ou dégueulasse, si je puis dire, c'est parce que les artistes passent peu de temps à faire un graffiti dans la rue, parce que c'est une des formes de street art qui prend le plus de temps. Ça prend peut-être
allez, minimum 20 minutes, une demi-heure pour faire un graffiti basique. Ça peut aller même plus vite, mais plus on va vite, plus c'est moche, forcément. Pour faire quelque chose de bien fait, il faut prendre son temps, il faut avoir de la patience, surtout avec une bombe de peinture. Et le pochoir apparaît alors dans un moment où il s'agit d'aller de plus en plus vite. Donc on découpe toutes ces formes, on prépare ces pochoirs à la maison, et c'est ça tout l'intérêt, c'est qu'ensuite on les transporte dans notre sac, on est encore moins visible, il n'y a pas de... y a rien à déballer devant le mur, on sort ces pochoirs, on le pose sur le mur, un coup de bombe de peinture, et on est reparti. Ça va donc beaucoup plus vite que le graphe, et ça permet d'avoir une image dont on contrôle entièrement le résultat. Parce que même un graffiti qu'on pose sur un mur à l'improviste, même de façon spontanée, on ne peut pas être sûr du résultat. Parce qu'il y a peut-être un moment, on va faire un faux mouvement. Voilà, ça va changer notre lettre alors qu'on ne voulait pas exactement qu'elle soit comme ça. Le pochoir permet d'avoir une image super définie. De cette façon-là, c'est un outil graphique très intéressant. Le pochoir peut se faire à la main, c'est-à-dire à partir d'un dessin. Si on sait dessiner bien les ombres, par exemple, d'un objet, parce que le pochoir s'inspire à la base de l'ombrage, finalement. On fait ressortir tout d'abord les ombres pour faire ressortir une image presque à moitié, et qui, l'œil, généralement, fait le reste. Il permet de déterminer le reste. Ça, on l'illustrera quand je vous montrerai des images de pochoir juste après. Et donc, en fait, le pochoir peut donc se faire à la main, se dessiner, mais aussi se faire par ordinateur. Avec des logiciels comme Photoshop, où on peut faire ressortir automatiquement les ombrages d'une photo pour ensuite les travailler et en faire une découpe de pochoir. En l'occurrence, c'est ma façon de travailler, à peu près. Je travaille toujours à partir de mes propres photos, c'est-à-dire que je sors moi-même dans la rue avec mon appareil photo. Je prends des photos de scènes ou de personnes, parfois de la mise en scène, parfois c'est ce qu'on appelle de la photo de rue, c'est-à-dire que je demande son avis à personne, c'est le lieu public. En soi, j'ai de l'autorité de prendre des photos de ce qui me plaît. Tant que c'est pas usage commercial, a priori. Mais à côté de ça, ensuite, les photos sont donc, avec un appareil photo numérique, les photos sont mises sur ordinateur, travaillées avec Photoshop, imprimées une première fois. Ensuite, se déroule une étape de travail au calque. On va utiliser un papier calque par-dessus l'impression pour redéfinir les formes. Ensuite, il y a une vraie découpe, puis un scan avec un fond noir, ce qui permet de faire apparaître le pochoir en noir. L'image existe ensuite sur Internet, sur mon ordinateur, et je peux l'imprimer à volonté. C'est ma façon de rendre mes pochoirs éternels, entre guillemets. Il y a aussi une autre utilisation, je vous ai dit papier et carton. Forcément, le carton dure plus longtemps, mais il y a aussi des gens qui utilisent des pochoirs en cuir. Ce qui est pratique avec le cuir, c'est que c'est extrêmement flexible, et c'est que c'est très absorbant, et finalement, on peut utiliser un pochoir en cuir presque plusieurs mois, finalement, dépendant de à quel rythme on s'en sert. C'est aussi très flexible, comme je disais, donc on peut par exemple juste le rouler et le mettre dans son sac plutôt qu'un grand pochoir carton. Parfois, on n'a pas envie de le plier, c'est plus difficile à déplacer. Une des grandes méthodes pour des déplacements de petits pochoirs, c'est ce qu'on appelle la boîte à pizza. La boîte à pizza, ça consiste à deux boîtes empilées les unes sur les autres, dont on a découpé le milieu, le fond du milieu, donc le haut de la première et le bas de la deuxième boîte. Vous me suivez ? Et dans cette boîte à pizza, on va avoir nos pochoirs et nos bombes de peinture. Et ça permet en fait parce qu'une fois qu'on a utilisé le pochoir, il y a beaucoup de peinture dessus. Et du coup, si on le remet tout de suite dans un cahier, ça va coller à la page, ça va coller à quelque chose, etc. Donc avec la boîte à pizza, on pose son pochoir au fond de la boîte. C'est bombe de peinture sur le côté et on transporte sa boîte comme si de rien n'était. Ça permet de ne pas se faire repérer, d'être plutôt discret et en même temps de ne pas abîmer son pochoir. D'autres méthodes existent. Il y a toujours ce qu'on appelle le portfolio de l'étudiant. Vous savez, ces très grandes chemises vertes qu'ont les étudiants qui sont artistes. Il y en a beaucoup qui ont ça et qui ne sont pas en école d'art. C'est simplement juste pour transporter des grands pochoirs de grand format. Mais bon, ça c'est toujours un petit peu plus difficile parce qu'avec ce genre d'outils, associé à beaucoup de peinture sur les habits, on devient suspect, par exemple. Donc le pochoir c'est vraiment apparu, donc, comme je disais, 75-85, notamment par Nemo. Et l'idée c'est donc, la première c'est la rapidité d'exécution, ce qui permet d'avoir plein de symboles qu'on connaît déjà, mais de les réorchestrer, de toujours présenter une scène différente, et avec un maximum de rapidité.
et de précision notamment, voilà, surtout par rapport au graffiti. Euh, voilà, pour le pochoir, c'est déjà, enfin, en soi, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez des questions en particulier, peut-être, quant à son utilisation? Mais donc, sa première utilisation, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est commerciale. La toute première utilisation du pochoir est absolument pas créée par le street art, hein. C'est une méthode qui a été créée par l'industrie pour imprimer des lettres sur un magasin, une supérette, ou etc. Enfin, voilà, ça marche sur le même principe. Avant qu'il y ait ce qu'on appelle les lettres adhésives, vous savez, quand on colle un plastique, on racle dessus, ensuite la lettre reste sur la surface. Avant d'avoir ça, on avait toujours des pochoirs. Et la plupart des panneaux étaient faits en pochoir, voilà. Même les panneaux de rue. Donc, voilà, c'est une utilisation. Encore une fois, le street art utilise les différents points positifs qu'il trouve dans l'ère commerciale pour améliorer son art, sa façon de fonctionner, ses méthodes diversifiées. Voilà. Vous avez vu le Vils par exemple. Alors c'est pas exactement le même concept parce que lui il a dessiné les formes directement sur le mur pour ensuite les creuser. Mais quand on y pense, c'est exactement pareil que faire un pochoir. Et c'est de la technique du pochoir que Vils s'est inspiré pour commencer à créer son œuvre parce qu'il fait exactement les mêmes choses. Il dessine des zones en noir qui ensuite il va creuser, ce qui donne une différence de teint par rapport au mur. Et les formes ne sont pas complètes. À chaque fois, elles sont à demi finalement. Et on complète les formes, encore une fois, à l'œil. Ça fait partie beaucoup des plus grandes œuvres de pochoir, entre guillemets de pochoir, vu que c'est pas du pochoir, mais qu'on peut trouver. Mais ensuite, si, il y a des pochoirs effectivement beaucoup plus grands. Mais le problème d'un pochoir très grand, c'est le problème de le découper, parce qu'il faudrait pouvoir reconstituer l'échelle soi-même sur une grande feuille. C'est-à-dire que, imaginez qu'on veuille faire un mur qui fasse 4 mètres sur 4 mètres, un carré qui fasse 4 mètres sur 4 mètres. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une feuille, presque, si je veux faire une très grande image de cette taille-là, il faut que j'ai une feuille qui fasse, entre guillemets, 4 mètres sur 4 mètres. Se reporter là-dessus à la main et avec les outils que certains artistes ont, c'est plus difficile. Donc ça complexifie les choses, c'est pas possible pour tout le monde. Après, oui, tout à fait, c'est possible. Je vois des œuvres à Londres notamment, mais là comme ça, dans l'arrondissement des gros pochoirs, je sais pas trop. D'une inspiration pochoir, la façon la plus facile de mettre une découpe effectivement grande, de la faire grande sur le mur, c'est d'utiliser un projecteur. C'est-à-dire que l'image qu'on découpe, elle va être toute petite, et ensuite grâce au projecteur, on l'agrandit. Et ça économise des heures de travail. Des heures de travail. Donc ça fonctionne, et généralement c'est un petit peu basé sur le pochoir. Sauf quand c'est des images bien plus complexes, bien sûr, mais c'est des méthodes qui vont un peu de pair, tout à fait. Ouais. C'est une méthode qui permet de faire les choses en grand et plus facilement, c'est sûr. Tout à fait. Sinon, pour une grande composition pochoir, ça va être beaucoup de petits pochoirs, par exemple, qu'on associe les uns aux autres. Voilà. Ça peut être aussi une grande image, mais composée en fait de beaucoup de petites images. À moins d'être devant un mur légal, comme la rue des Noyers, et à moins d'avoir une autorisation particulière, oui, c'est complètement interdit. On a le droit de... alors, disons que c'est ta maison, tu as le droit de peindre sur ta maison, mais en soi, tu n'as que le droit de peindre sur ta maison si tu respectes le fait que tous les voisins peuvent le voir. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de peindre n'importe quoi sur ta maison. Mais en soi, tu pourrais faire, sur ta boîte aux lettres, rien ne t'empêche de faire un pochoir, par exemple. Tu vois, il y a des situations où si tu es propriétaire de l'objet, c'est pas toujours illégal.